Ça vient de Paris et Sarah, tu bosses fort. Perso favori, Sanji, donc du coup... Ah, forcément, évidemment. On dévore des montagnes ou on dévore pas des montagnes? Ah, je suis mort. C'est totalement ça. Du coup, mon frère, dis-moi tout. Question, avis, théorie. Alors, du coup, petite théorie Ouais, par rapport à Gaban et par rapport à l'homme à la cicatrice de feu. En Ok. gros, depuis le début du flashback de Kuma, lorsqu'on les a vus sur God Valley, en gros, on sait que tous ceux qui étaient là-bas, c'était des pirates qui étaient principalement revenus récupérer leur trésor à la ruche. Et en gros, pour moi, je pense que ce trésor-là, c'est un artefact qui permet de, justement, soit commander, enfin, ça peut pas être un fruit du démon, parce que sinon, il aurait été mangé depuis longtemps par un pirate ou par, peu importe, un Gatzebek ou quelqu'un. Je suis Mais totalement en d'accord. gros, ça pourrait être un artefact qui permet de soit commander une arme antique, soit, pourquoi pas, de pouvoir commander les océans et de pouvoir créer des tourbillons. Et c'est pour ça que je dis que c'est l'homme à la cicatrice de feu, parce que pourquoi pas, Gaban, lorsqu'il arrive et qu'il dit à Roger, en gros, que là, cette fois, cette histoire, c'est pas une histoire de commandant ou de hiérarchie. Genre, tout le monde peut prétendre à avoir ce trésor. Et du coup, l'idée, ce serait que Gaban, ben, c'est lui qui aurait récupéré ce trésor-là. Et que du coup, ben, vu qu'on sait qu'il voyage là depuis 20 ans, il fait des allers-retours, on l'a vu, il est parti voir, il est parti voir le doc au Cap des Jumeaux. Bah, en gros, il aurait ce pouvoir-là de pouvoir créer des tourbillons et il J'aime voyage beaucoup. sur son bateau noir, machin. Et du coup, ce serait Ouais. vraiment le truc parfait parce qu'en gros, Gaban, il est super fort. Donc, sur Terre, à Elbaf, ce serait le protecteur ultime. Et en Exactement. mer, avec cet artefact-là, personne ne le peut. Exactement. Ah, Il peut franchement, faire ce j'aime qu'il veut. beaucoup. J'aime beaucoup. Après, moi, je sais pas si tu connais mon avis là-dessus. Je pars du principe que Oda, il peut nous douiller là-dessus. C'est avec l'homme à la cicatrice de feu. Il nous montre un Gaban qui a une cicatrice en forme de flamme. Donc, ça peut être lui, mais je pars du principe qu'en termes de potentiel, ça peut être pas mal d'avoir un autre perso qui est puissant. Mais que ce soit Gaban ou un autre perso, je vais aller totalement. Parce que, comme tu l'as dit, Après, je suis ça peut pas d'accord. être un fruit. Parce que quelqu'un l'aurait mangé. Alors qu'un artefact qui permet, entre guillemets, un contrôle sur les mers, c'est bah, évidemment que les mecs de la ruche le veulent. Parce qu'en Bah tant oui, tout le monde que le voudrait. en tant Que ce soit le qu'équipage, gouvernement, un mec évidemment, de la ouais. ruche ou peu importe. T'as Ah ça, ouais. Ah, j'aime beaucoup. surtout dans le monde de One Ouais, Piece. ouais. Un artefact qui permet, T'es- ouais. Parce que c'est vrai qu'en plus, on part du principe que on nous le présente comme étant un mec qui fait des tourbillons. Mais en vrai, on part du principe que c'est un fruit, mais pas forcément. Donc ouais, je valide Non, totalement. non, bah après, je trouve un fruit qui est lié à l'océan dans One Piece, c'est trop cheaté. C'est comme ce qu'il disait là, il y a pas très longtemps, Oda, il disait que le fruit qui permet de voler, bah par exemple, le fruit de Shiki, il trouvait que c'était cheaté. Mais vu qu'il l'avait déjà créé dans un film, il l'a Ouais. rendu canon. On peut pas voler et Mais du coup, flotter je en le même vois temps. pas. Ouais. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, je le vois pas donner à quelqu'un, mis à part peut-être à Im, un fruit qui est lié aux océans, mais c'est vraiment parce que c'est Im. Mais sinon, après, pour le reste, le commun des mortels, non. Ouais, ouais. Après, soit c'est Et je le vois fruit, pas. soit c'est le fruit de l'eau, mais effectivement, il est cheaté. Après, en vrai, est-ce que être l'homme à la cicatrice de feu, ça ne fait pas de fait de toi quelqu'un de cheaté? Si tu gardes le dernier road, forcément, tu dois être fort. Voilà. Ah bah oui, mais c'est pour ça que si c'est Gaban, ça colle bien. Ouais, ouais. Ouais, franchement, j'aime bien. Ouais, franchement, je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que trouver, enfin, théoriser, imaginer trésor qui appartenait à la ruche et qui a été ramené là-bas, ça peut être compliqué parce que t'as beaucoup de choses, mais c'est quoi qui ferait qu'il y a vraiment tout le monde qui le veut, quoi. Donc ouais, j'aime beaucoup. C'est ta Ah, théorie à toi? franchement, toi, tu penses pas que... Ouais, ouais, ça, c'est un truc que J'aime j'ai... beaucoup. Bah, en fait, depuis que j'ai vu le flashback, qu'avant ça, on nous avait parlé enfin, du gars à la cicatrice de feu, enfin, chronologiquement, je sais plus si le gars à la cicatrice de feu était venu avant ou après. Je crois qu'il était venu avant. Mais en gros, je me suis toujours dit, ah ben, genre, ce serait bien que ce soit Gaban. Et derrière, enfin, après, l'idée, elle est toujours restée là, et puis un peu travaillée de temps en temps. Ouais, Mais bah j'aime là, je beaucoup. pense que... Je valide, hein, franchement, ouais. Il y a un bon délire. Ouais, bah je valide fort. Ouais, ouais, franchement, très très intéressant. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. De toute façon, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut être un fruit. Franchement, un fruit, c'est trop... Hein, Bah, un alors. truc, c'est trop con, parce que du coup, il aurait pu être bouffé par tout le monde. Là, on C'est l'a ça. vu. Ivankov, elle a bouffé le fruit des hormones. Exactement. Kaido, il a bouffé le fruit du dragon. Pareil pour Kuma. Ça aurait été un fruit, surtout lorsque les gens disent c'est le fruit de Nika. Bah, je C'est pense ça. que quelqu'un sur la ruche l'aurait Alors mangé que depuis, si c'est un depuis des artefact, années. bah c'est plus compliqué. Si t'es faible, Alors qu'un artefact, c'est ça. c'est ça, ouais, exactement. Ouais, alors que là, justement, si le mec a la cicatrice de feu, il est fort, et qu'en plus, il a ce qu'il faut pour couler les navires, ouais, c'est cheaté, hein. Et c'est ce qu'il faut. C'est la protection ultime. C'est la Exactement. protection ultime. Ouais, Là, franchement, pour je le valide. dernier road, tu mets ça entre les mains de notre grand ratriboiseur des bois. C'est... Ouais, bah franchement, frérot, je valide, hein. Très très bonne théorie. Si ça arrive, je me rappellerai de ton pseudo, frérot. Bah, merci, merci. Et juste un truc pour un peu lâcher une impopulaire opinion. Allez, dis-moi tout. Queen, Tu sais que j'aime beaucoup les impopulaires opinions, je t'écoute. je sais, Rio, je sais. Et je suis là pour ça. Dis-moi tout. Queen donne le combat de sa vie à Zoro. C'est pas impopulaire, ça c'est...
Frérot, il a 2 techniques pour le tuer, évidemment que... Combat de sa vie, oui, je valide, oui. C'est censé être une populaire, ça. Zoro n'a pas atteint la puissance pour le battre en 2 secondes. Ça dépend du point de vue où on est. Ça dépend du point de vue où on est. Je pense qu'il y a plein de personnes qui seraient en mode... mais Zoro peut pas... possible parce que Queen a l'air d'un guignol. Mais frérot, Zoro peut pas avoir atteint une puissance suffisamment élevée pour éclater Queen. Enfin, peut-être que certains ne savent pas qui est Queen, je vais vous le dire. Queen, c'est un mec que Kaido, on connaît Kaido, hein, la puissance, 3 fois Kaido. Et même une 4e fois la puissance. Il a voulu le recruter pendant des années. Queen, il a accepté que des années plus tard. Donc évidemment. T'as vu la technique en Sanji, HDO, vitesse. Pourtant, Queen, il a enroulé et Sanji l'a rien vu venir. Hein. Il a enroulé, hop. Hein. Totalement. Donc, totalement. Et puis même au-delà de ça, Queen, invisibilité. Bien sûr. Invisibilité, la technique qui permet justement de broyer les zones de n'importe qui. Bien sûr. Si tu prends toutes les autres capacités des Germains. T'as vu, Big Mom, quand elle s'est pris le coup de tête, elle a dit quoi? Mon crâne est en train de me tuer. Tellement ça fait mal, frérot. Donc, ouais, là... Évidemment, ouais, non, pour moi, c'est pas... Après, je vois ce que tu veux dire quand tu dis une populaire, parce que pour une majorité, c'est en gros Zoro est beaucoup plus fort, mais franchement, battre Queen facilement, les frérots, c'est pas... Tu peux pas battre Queen facilement, il faut être un empereur pour battre Queen facilement. C'est compliqué de battre Queen facilement. Enfin, après, peut-être que vous voyez Sanji comme un clown, peut-être que vous vous dites, vu que Sanji, ce clown, a battu Queen, ce gros clown, bah forcément, selon la théorie de la clownerie, oui. Mais ça marche pas comme ça, frérot. Tu sais, comme je le dis, tu mets Zoro à la place de Sanji sur Onigashima, il l'enroule, il meurt, hein. Il se régénère pas, frérot. Il meurt, hein. Il perd la vie. On est d'accord. Inerte. Mais ouais, non, c'est compliqué, non. Tu bats pas Queen facilement. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Tu ne bats pas pour battre Queen facilement. Non, mais je vois les choses pareil. Ouais, t'inquiète, frérot, il y aura la rediff. Ouais, je valide totalement. Bah écoute, frérot, merci pour ton intervention. Bah, merci tu reviens quand tu veux, mon frérot. C'est cool. Merci, mon frérot. On se capte une prochaine fois. Ciao, frérot. À la prochaine, salut. Hop, écoutez, on va continuer. Tac. On va prendre qui? On va prendre Léo. Il attend depuis tout à l'heure, le frérot. Léo, t'es là? Oui. Oui, Léo, ça va? Bonjour, ça va très bien, et toi? Écoute, ça va? Ça ratiboise ou ça ratiboise pas, Léo? Ça ratiboise fort. Il y a qu'ici qu'on verra quelqu'un crier à minuit 45 ça ratiboise ou... écoute, ça vient d'où? De région parisienne. Région parisienne, ça fait plaisir, un frérot parisien. Je t'écoute, dis-moi tout. Moi, je voudrais parler un peu puissance. Ah tu sais à qui tu parles, frérot. Voilà. Déjà, on va monter progressivement. Déjà, j'aimerais ouvrir un dossier Kizaru cette fraude. Je t'écoute. Je t'écoute. Kizaru, il y a des gens qui pensent que les amiraux ont le niveau commandant. Pour moi, Kizaru et de fait Aramaki, là, cette espèce de giga fraude, et Fujitora. Pour Akainu et Aokiji, je suis moins sûr. Mais Kizaru, Aramaki et Fujitora, pour moi, n'ont pas le niveau commandant. C'est-à-dire que Kizaru, déjà qu'il essaye de passer un soldat biscuit cracker, et après on discute. T'es un extrémiste des commandants, du coup. Non mais, que Kizaru batte un soldat biscuit cracker, et après on pourra discuter. Comment il va blesser un soldat biscuit? Après, Kizaru n'a jamais brillé pour son acquis, ça c'est un fait. Tu vois, encore une fois, comme je dis souvent, que ce soit en théorie ou en rapport de force, quand on me propose un avis ou une théorie, j'essaye d'aller dans le sens du truc, après je vois si, de mon point de vue, c'est des conneries ou pas, tu vois ce que je veux dire? Ce qui va dans ton sens, c'est qu'effectivement, il a jamais brillé de par son acquis. Maintenant, écoute, il a comme... Ouais, en puissance offensive, c'est de la merde, mais j'ose, en fait, si tu veux, j'ose espérer qu'il en est capable. Après, tu me diras que il a tapé le dos de Franky, son point faible, et qu'il ne lui a pas fait de dégâts, et je suis d'accord avec toi. Offensivement, c'est de la chasse, frérot, je suis d'accord, mais après, il y a quand même une certaine... Non mais est-ce que Cracker, il voit Rayleigh, il fait « Ah non, Rayleigh vieux, je suis plus faible que toi !» Cracker, il va essayer au moins, il va faire quelque chose. Ouais, je comprends, frérot, mais après tu sais comment je fonctionne. Il y a les faits, il y a ce que le perso montre, et il y a aussi les schémas de l'auteur, tu vois. Tu peux pas commencer à dire que Kizaru c'est une merde au point de pas pouvoir combattre Cracker, c'est pas possible, frérot. Ouais, dis-moi. Fujitora, il est ne t'attends pas non plus à ce que je le défende, hein. Je vais pas non plus le défendre, mais il faut me force pas non plus à, tu vois. Vas-y, je t'écoute, Fujitora. Fujitora, il est à Dressrosa, ni l'eau ni Doflamingo ne transpire.
pâte complètement Oui, mais les bonbons. après, c'est parce que Fujitora, il y a 1 an et demi, c'était un videur bourré au casino. Tu vois, certes, il incarne le statut d'amiral, mais il vient de débarquer, tu vois, c'est pas un mec... je pense pas qu'il les impressionne dans la mesure où il vient de débarquer, quoi. Pour eux, c'est un peu un clodo, quoi, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Aramaki, contre les Revo, il se fait bolosser par des mecs qui ont... Oui, quoi, frérot, ils ont un niveau, je suis d'accord avec toi, frérot. Ils ont quel niveau? Je suis d'accord, Bah frérot, voilà. je suis... En fait, Est-ce que si tu veux- Jack il se fait bolosser en Bluetooth par chance? Ah, éventuellement. Après, Peut-être, après, on sait pas. peut-être. Après, on sait pas, c'est ça le problème. Non, mais en fait, le truc, c'est que je suis d'accord avec toi au niveau des éléments, mais je suis pas d'accord avec la conclusion. Dans la mesure où tu peux pas. C'est quoi, du coup, c'est un Doflamingo, Kizaru? Après, oui, offensivement. C'est à peine plus qu'un Doflamingo. Offensivement, Un tout petit peu Doflamingo au-dessus, est mais plus vraiment, impressionnant, ça, je suis d'accord. Ben voilà. Non, mais. C'est pour ça que je pense que Kizaru, il Akainu est. et Kizaru, Ouais. je pense que Akainu et Aokiji, pardon, pas Kizaru, Akainu et Aokiji, pour moi, eux ont vraiment le niveau commandant. Mais je pense que les 3 autres sont... Le fait est que Kizaru, oui, offensivement, c'est de la merde. Après, il peut compter sur autre chose, tu vois. Tu vas pas me forcer à défendre Kizaru à 1h du mat, quand même. Comment t'abuses? J'aurais pas dû te prendre. Non, mais après, le fait est que il a quand même une bonne défense qui fait que pour pouvoir le taper, il faut quand même y aller. Tu vois, c'est pas un mec qui n'a rien non plus. Donc sa défense Ouais, fait il que peut c'est fuir- un adversaire, tu vois. les combats. Voilà, après il y a aussi ses coups de pied, ils sont nuls. Oui, ça je te Non, l'accorde. mais offensivement, il a rien, il peut juste fuir les combats en fait. Bah, il peut faire comme avec Luffy, Snake Man, il peut t'éjecter quoi, mais c'est tout, il fait pas de dégâts. Il lui a donné les caractéristiques qu'il a pu pour sauver ce con, mais il y a rien à sauver parce qu'il est nul, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot? Bah, Il voilà. est nul, hein. Je suis désolé, Jack, pour moi, a un meilleur palmarès que Kizaru ou Aramaki ou même Fujitora. Hein. Bah, en termes de palmarès, on sait pas ce que ça vaut un Ramaki, un Fujitora contre une armée de Sulong. Maintenant, écoute, oui, dans les faits, il a fait quelque chose et Kaido dit il est pas faible. Il vient de se prendre une armée de Sulong, c'est pas... après, écoute... Pour certains, le problème c'est que l'armée de Sulong c'est de la merde, tu vois. Alors que, on va prendre un exemple simple. Hein. Je sais pas si t'as vu Beppo avec Barbe Noire. Beppo il s'est changé en Sulong, il a sauvé Trafalgar Law d'un empereur. Hop, il a pu le sauver, son barré. Jack, il a pas seulement combattu, hein. Il a battu les grands frères de Beppo. Il a battu les gens qui lui jettent une pièce et qui lui disent ramène-moi une canette. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il les a battus. Donc oui. C'est pour ça. Oui. C'est vrai que pour moi, il a un meilleur palmarès que Kizaru. Oui, après on verra ce que les amiraux ont à nous proposer en termes de combat en 1 contre 1. Ouais, reste à voir ce qu'ils ont à nous proposer. On verra qui va les combattre. C'est quoi leur combat en 1 contre 1? C'est Akainu contre Aokiji, les 2 Golio là qui s'affrontent pendant 10 jours pour devenir amiral en chef, c'est-à-dire le chien des Tenryubito. Ouais, et après il se plaint d'être devenu amiral en chef alors qu'il a combattu 10 jours pour et qu'il a failli perdre la vie, oui. Oui, frérot, oui. Je suis d'accord. Et je vais pas te contredire, frérot, je suis d'accord avec toi. Oui, frérot. Après, parlons de gens un peu plus sérieux. Je pense que Gaban aujourd'hui, Gaban Vieux est possiblement, c'est pas sûr, mais je pense qu'il est plus fort que Rayleigh Vieux. Et je pense qu'il a toujours un niveau Yonko ou vraiment très très proche de Yonko. Et pour moi, aujourd'hui, il est possible qu'il soit même à un niveau Yonko plus, qu'il soit plus fort en tout cas que les Yonko actuels à part Shanks. Et à mon avis, en l'état vraiment actuel, avant une éventuelle progression de Luffy, il n'y a que 5 personnes, je pense, qui sont à peu près sûres d'être au-dessus de Gaban. Shanks, c'est celui dont je suis le plus sûr. Garling et Shamrock parce que du fait du rapport avec Shanks. Bien sûr, ouais. Et Dragon parce que je pense que Dragon est très très chaud et que si Dragon s'avère être plus faible et Luffy et Barbe Noire, Gaban, c'est un peu bizarre. Pour moi, Barbe Noire actuellement n'est pas plus fort que Gaban. Ah ouais, toi t'as pris mon train, frérot, tu m'as carjacké mon train là. Comment ça, il est plus fort que Barbe Noire, Gaban? Plus fort qu'un empereur? Je pense que actuellement Gaban a un niveau Yonko voire Yonko plus. Ah ouais. Et que vraiment pour moi il est trop fort Gaban. Ah mais Yonko plus, n'exagère pas frérot, faut doser quand même. Yonko plus. Mais quand je dis Yonko plus, ça veut pas dire Barbe Blanche Prime, mais ça veut juste dire qu'il est un peu au-dessus de Luffy et Barbe Poire quoi. Ok, ouais, bah écoute, j'aimerais bien te laisser cook frérot, mais si en vieux il a ce niveau-là, frérot, en prime, c'est qui Gaban? C'est le diable ou quoi?
Non, mais je veux bien Ratiboiser, frérot, mais quand même. Je pense que Gaban a moins perdu encore en puissance que Rayleigh. Oui, ça je suis d'accord. Vu qu'il je pense que les deux, à leur prime, il est possible, je dis pas que c'est sûr, mais il est possible pour moi qu'ils aient été supérieurs au Yonko actuel. Je dis pas qu'ils aient eu le niveau de Barbe Blanche prime, mais peut-être un truc entre les deux. Mettons que, je donne des valeurs numériques juste pour l'exemple. Si les empereurs ont une puissance de 100, que Roger Prime c'est 200, que Barbe Blanche Prime c'est 150, je pense que Rayleigh et Gaban Prime ils avaient peut-être dans les 120, quelque chose comme ça. D'accord, donc ok, ouais. Donc plus fort que des empereurs, franchement moi j'ai du mal, de par les statuts d'empereurs qui sont des capitaines empereurs qui dirigent une partie du monde. Après, le fait est que Gaban et Rayleigh c'est pas des commandants normaux, ce sont les commandants du roi des pirates qui a atteint un niveau encore bien supérieur aux empereurs. Donc écoute, est-ce que des éléments nous permettent de dire que Rayleigh n'était pas un peu plus fort qu'un empereur? On sait pas il a combattu qui à God Valley, de mon point de vue il a certainement combattu Barbe Blanche, mais c'était pas le Barbe Blanche Prime. Dire, que je pense qu'il a affronté Barbe Blanche qui était pas tout à fait à son prime, mais pas loin quoi. Après écoute, moi je suis toujours parti du principe que empereur, frérot, c'est quand même moi quand je dis empereur c'est Kaido, tu vois. Kaido, si tu me dis que Rayleigh Prime est plus fort que Kaido, faut le faire quand même. Écoute, après pour moi j'ai assez peu de doutes sur le fait que Rayleigh Prime pour moi est plus fort que Kaido. Écoute, après je vais te laisser Cook, j'ai pas d'éléments factuels. Je vais te laisser Cook, frérot. Je vais te laisser ratiboiser. Écoute. Et juste un dernier élément pour Gaban, c'est que je pense que on a trouvé le pro Gaban original, il est pire que moi. Je pense que s'il a laissé Luffy libérer Loki, c'est qu'il sait que si vraiment il avait besoin, il pourrait arrêter Loki. Tout seul? Et je pense que Loki est pas plus faible que Kaido. Attends, t'as dit trop de choses. Gaban serait plus fort que Loki? Je pense qu'il sait qu'il est au moins capable de l'arrêter. Peut-être pas être plus fort, mais avoir un moyen de le bloquer, de l'arrêter. Frérot, je suis dans le train Gaban, donc je suis obligé de te laisser Cook, mais... Je suis pas d'accord parce que de mon point de vue, Gaban, certes, il est en activité, ce qui n'est pas le cas de Rayleigh, mais il est pas censé être bien supérieur à Rayleigh. Et le fait est que Rayleigh a avoué qu'il aurait perdu contre Barbe Noire. Donc de mon point de vue, c'est la même chose pour Gaban, mais les caractéristiques de Gaban font que c'est un adversaire qui est extrêmement compliqué à battre. Il y a les niveaux de puissance, et il y a les caractéristiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je pense que pour Loki, il y a une histoire soit d'un pouvoir particulier que Gaban aurait. Quand je dis un pouvoir, c'est pas genre un fruit du démon, mais juste une capacité spéciale en quelque sorte. Soit juste avec sa vitesse, il sait qu'il pourrait le réenchaîner ou un truc dans le genre, mais je pense qu'il a quelque chose qui fait que s'il avait vraiment besoin, il pourrait neutraliser Loki. Loki. Et même avec tous les pouvoirs du monde, ce n'est possible à mon avis qu'en ayant un niveau empereur de neutraliser Loki. Ok, bah écoute, Ryu Sensei Prime, je laisserai l'espace commentaire te juger. On verra si ils sont d'accord avec toi ou pas. On verra ça. Et moi, je me délecterai. Enfin, franchement, écoute, en fait, ça me fait plaisir de tomber sur un pro Gaban. Donc, écoute, je te laisse Cook. Hein, de mon point de vue, avant de partir, je vais vous laisser. Depuis tout à l'heure, on est d'accord que t'es 100% sérieux. Il y a 0 g de troll. Ah oui, non, je troll pas du tout. Ok, parce que ça sert à rien de perdre du temps, tu vois, si c'est juste pour troll. Non, c'est vraiment. Autant faire la blague dès le début. Tu vois ce que je veux dire. Je sais que ce n'est que mon opinion. Je sais que c'est pas factuel, je prétends pas que ce soit factuel ou quoi. Juste, moi, c'est à mon avis, c'est vers ça qu'on se dirige. Ok, bon. Et bah écoute, il y a d'autres personnes qui attendent. À la question que tu ne m'as pas posée, Rayleigh ou Gaban, Kizaru, mais il n'y a pas combat en fait. Je t'ai pas posé la question, mais si, au début, non? Non, tu me l'as pas posé. Ah oui, mais après, tu débarques en extrémiste commandant, frérot, donc j'imagine que oui, que pour toi, Rayleigh fait les fesses à Kizaru, évidemment. Mais en fait, t'es venu, t'as dit que Kizaru, c'était une belle merde. Donc, frérot... J'ai pas besoin de te poser la question, tu vois ce que je veux dire. Donc bon, j'ai envie de passer à quelqu'un d'autre, mais il y a quelqu'un qui me demande de te demander rapidement, s'il te plaît, frérot, parce qu'après d'autres personnes, ton avis sur Garp, rapidement. Garp, je l'aimais bien à une époque, hein, mais Garp... J'ai envie de te dire, comme nous tous, quand on avait 8 ans. C'est ça. Mais en fait, il a dû s'entraîner pour battre Don Shijao à ce niveau-là, enfin, qu'est-ce qu'on peut défendre? Ok, on dit, c'était le rival de Roger, mais au final, que dalle. C'est Roger, il disait juste,
Si c'est pas au moins Garp, c'est bon, ramener personne. Mais ça veut rien dire, c'est juste, il s'amuse avec Garp. Roger, s'il veut buter Garp, il le détruit en 10 secondes. Y a pas de rivalité qui tienne. Ah, tu vois, j'ai enfin trouvé le moment où je peux être plus extrémiste que toi. Il le détruit en 1 seconde. Voilà. Ouais, non mais c'est ça, voilà. Il fait une attaque, Garp il est mort. Enfin... Non, tu sais quoi, Akidera Mental, il le tue. T'as mieux ou pas? Est-ce que t'as mieux à me proposer? Non, j'ai pas mieux. Ah, voilà, merci. Mais non, Garp c'est chaud. Hein. Encore une fois, il a dû s'entraîner pour battre Don Chijao. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ok, bon. Bah écoute, merci mon frérot, tu reviens quand tu veux. Va falloir te surnommer extrémiste Gaban. Merci mon frérot, tu reviens quand tu veux.